de la course du cœur. 35e édition de la course du cœur. Après quelques années dans un contexte compliqué, post-pandémique on va dire, que tout le monde connaît, donc ça a quand même pas mal bousculé un peu cet événement. Mais plus que jamais cet événement a son sens parce qu'en 2020 les résultats de la greffe ont été catastrophiques, il y a eu moins 25% de greffe en France, même si on peut s'enorgueillir et féliciter les équipes soignantes d'avoir maintenu coûte que coûte une activité pour au moins sur les greffes vitales. Même si c'est la 35e édition, on reste toujours sur le format de 4 jours, 4 nuits, une course en relais avec 14 coureurs par entreprise, une équipe de greffés au milieu de ces équipes d'entreprise. Plus que jamais, elle est importante dans son côté je vais dans les terroirs, je distribue l'information massivement, je rencontre les populations, je les rencontre où elles voient passer la course, où elles entendent parler de la course, et ça déclenche. Et c'est le souhait et l'objectif de la course du cœur, c'est de déclencher cette prise de position individuelle par rapport au don d'organes. Je suis pour, je suis contre, et je fais connaître cette position à mes proches. Laurent, greffé du Rhin depuis 29 ans. Je suis capitaine de l'équipe cette année sur la course. Et l'équipe cette année se compose malheureusement seulement de 10 coureurs, mais 2 jokers, 5 greffés du foie, 4 greffés du rein et 1 greffé de moelle osseuse. Une maman d'élève qui a la même ça, elle a fait avec ses petits à la crèche. On les prendra dimanche, hein, c'est que pour dimanche. Prendre du temps pour aider, soutenir et mobiliser les gens sur de bonnes causes et comme celle-ci. Et on m'explique beaucoup de choses parce que moi je ne suis pas touchée personnellement, mais on peut tous l'être à un moment donné. Donc je pense que ça peut sauver des vies effectivement. Et puis quand on voit, disons, la patate, ça me fait super plaisir d'être la marraine et puis d'être sur cette belle journée avec cette magnifique action de sensibilisation. Nous, on est là pour transmettre des choses, pour transmettre des bonnes ondes, pour parler du don d'organes au maximum de gens et faire courir la vie. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est un ascenseur émotionnel. On va des pleurs au rire, la joie, la tristesse, on passe par toutes les émotions et c'est ça qui est vraiment génial, quoi. Nous, on y retrouve énormément de cohésion, d'amitié, de solidarité. C'est vraiment des liens très très forts qui sont créés pendant la course. Le départ va être donné dans 1 minute départ, 1 minute. En gros, direction. La fin, oui, je l'ai vu, ça pique. Un peu froid, et puis démarrer à 5h du matin sans avoir dormi, c'est un peu dur. Un petit croissant, attends, chocolat. Victor, greffé du foie depuis 17 ans, 13e participation à la course du cœur, 8 en tant que capitaine. Emmanuel, greffé rein en 2011, 8e course du cœur. Bonjour, j'ai commencé ma première course du cœur en 91. Je suis greffé du foie.
moi je suis médecin coordinateur dans une coordination d'Île-de-France et qu'on est face aux familles qui refusent dans 40% des cas le don d'organes et qui expriment souvent leur avis et pas l'avis des patients. Et donc quand on voit les greffés courir, je trouve que c'est merveilleux et les familles devraient le voir parce que c'est un message d'espoir qui est formidable. Allez les voitures, on se dépêche, là les voitures, on se dépêche. 3, 2, 1, partez! Don d'organes, c'est le don de la vie en fait. Et j'avais envie de donner de moi. Je suis sportive et j'avais vraiment envie de donner à ce moment-là. C'est vraiment super, super. Merci, merci. T'étais là à la fin. Alors, donc la première partie se fait comment? En roller. Bien, très bien. Combien de kilomètres? 6 km. Bien. 6 km 8. Merci. Ça fait une petite différence si tu veux. Hein 6, 8. Mais elle a l'air facile. 3, 2, 1, c'est parti. Tu vois, je m'inquiète pas trop. Ah, enfin, quoique. Il y a les ambulances, ça va. Ça se voit à quel point je suis à l'aise, non? Non, ça va. Ok, c'est gentil. Ah, voilà. C'est top, Géna, bravo! Voilà, vas-y, tranquille. Allez, juste derrière. Ça va être une lutte, hein. Ah, une petite gourde. Mais c'est toujours pas rien, c'est du bonheur quand même. C'est du bonheur de pouvoir faire ça. Merci ma belle. Tous les cœurs récoltés sur la course sont ensuite envoyés dans des services de transplantation où les gens sont en attente d'une greffe, transplantation pédiatrique notamment, mais pas seulement. Donc on envoie des enveloppes avec des cœurs dans tous les services qui sont dans notre fichier. Et on fait aussi des remises de cœurs, des tableaux avec des cœurs qu'on va remettre officiellement dans certains services. Donc un peu partout en France, il y a des cœurs de la course du cœur, des cœurs des enfants de la course qui vont encourager des gens qui sont en attente de greffe. On leur parle du don d'organes en classe et ensuite ils font ces cœurs et ils savent tous très bien nous dire pourquoi en fait. Ils les ont faits pour des gens malades qui sont en attente. Il y a souvent des messages au dos des cœurs, des messages d'encouragement. Donc voilà, c'est très symbolique et les enfants du coup participent activement en fait en nous remettant ces cœurs. Je suis greffé de la moelle depuis octobre 2018, après une leucémie en mai 2018. C'est une victoire, on va dire. On est greffé, on est toujours là et on veut montrer que c'est pas parce qu'on est greffé qu'on ne peut pas se surpasser, faire plus de sport et de continuer à vivre et de profiter. Lionel. Lionel, le bisute. Lionel avec SAP. Tiens, donne. Lionel et SAP. MGC Cœur. Avec Christophe. Christophe, il est là. Ok.
J'ai gagné l'an dernier, je la gagne cette année, je la gagnerai l'an prochain. Merci encore à eux, ils sont extraordinaires, à toutes les équipes qui sont là. C'est toujours des beaux moments d'échange en fait. Voilà, des échanges d'expérience, c'est la course du cœur, c'est super. C'est la communion, tu vois, c'est vraiment la communion pour moi. Tout le long de la course, il nous a expliqué son parcours, son histoire, et puis on voit que oui, ça marche vraiment. Pour moi, la greffe, c'est comme un pied de nez formidable à la mort. Parce que voilà, mon proche vient de décéder, mais je redonne la vie à quelqu'un grâce à ça, quoi. Moi, à chaque course, je remercie mon donneur, surtout leur famille, quoi. Ils nous ont fait un cadeau mais vraiment exceptionnel. Sans lui et sans eux, on ne pourrait rien faire, quoi. Et franchement, je remercierai jamais assez. C'est vraiment super, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un organe? C'est dans nous et qui nous sert pour vivre. D'accord, est-ce que vous en connaissez? Les poumons. Les poumons, à quoi ça sert? À respirer. À respirer. J'aborde la greffe en utilisant les différents organes qui peuvent être greffés les uns après les autres, en espérant faire le lien entre l'organe, la greffe et la vie que ça apporte après. Si tu es capable de souffler dans ce ballon, c'est que tes poumons sont en bonne santé. C'est vraiment l'objectif premier, c'est de permettre aux enfants de finalement sensibiliser leurs parents qui n'ont pas reçu cette sensibilisation. La greffe, pour moi, elle a tout changé. D'abord, elle a changé que je respire, je suis en vie, j'ai pu élever mon enfant, donc ça c'était ma priorité absolue, puisqu'il était tout jeune quand je suis tombée malade, il avait que 5 ans. Donc ça c'était mon premier traumatisme finalement, avant de me rendre compte que j'avais que 4 ans d'espérance de vie, c'était de me dire mais mon enfant pourrait potentiellement être orphelin à 9 ans et ça je le tolérais pas, c'était trop difficile pour moi. Je pense que mon travail est utile et à chaque intervention, je me dis, voilà, le peu qu'on a pu insuffler, c'est positif. Je suis greffier du Rhin depuis 40 ans, ce qui est assez exceptionnel, ce qui est assez important. Tous les greffés parleront de renaissance, tous les greffés connaissent par cœur leur date de greffe. Hein. C'est un nouvel anniversaire, moi je fête 2 anniversaires chaque année, donc c'est bien. Voilà, ça c'est une période. Et effectivement, c'est un cadeau dont on a du mal à imaginer le sens et la valeur. Et il faut se redire aussi qu'une personne donneuse peut sauver jusqu'à 7 vies. Et ça, c'est très très important. Donc voilà, il faut faire passer ce message. On l'a fait avec eux et puis à leur rythme on les suit donc on s'adapte. On va tranquille, on discute ou on attaque un peu. Là c'était plus attaqué mais on s'est fait plaisir, on aime tous courir, c'est ce qu'on partage. Ah oui. Super, Ouais, c'est eux qui nous ont fait courir. Ouais, c'est clair. On a fractionné avec eux. Plus vite que moi. Génial, ils sont trop forts. Ils sont très forts. Très forts. Ah, il va tout doucement et en descente il accélère. Ah là il nous largue à chaque fois. Et il dit, surtout il ne dit jamais rien. C'est-à-dire qu'il y va d'un coup. Il nous surprend en fait. Hein. Donne de soi, donne de vie, donne d'amour. Ouais, bravo. Ça va être dur, ça va être très dur. Il y a des gens qui pensent encore à leur bike and bike il y a 10 ans. Top. Bon, ça va. Allez, prends les greffés. Allez, attaque de Virac! Attaque de Virac! Vous savez que ma femme n'est pas malade. Mais si, elle est malade. Mais non, ce sont ses poumons qui sont malades.
Or, si nous trouvons le moyen exactement d'enlever ces poumons qui sont malades par des poumons sains, eh bien ainsi, Annabelle sera sauvée. Elle serait guérie. Exactement, oui. Oh, c'est formidable, ça. N'est-ce pas? On a utilisé la Commedia dell'arte pour parler du don d'organes parce que ça décale, ça fait rire tout le monde. Et comme ça, on peut ensuite aborder le sujet du don, je ne vais pas dire dans la joie, mais en tout cas librement, on va dire. Chaque personne qui nous accompagne de l'équipe de sensibilisation, donc les greffés, racontent leur histoire. Alors là, les yeux des enfants s'illuminent. Waouh, il a eu un nouveau cœur. Waouh, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a toujours un bel échange et je pense que c'est un moment qui marque énormément les enfants. On pourrait écrire une pièce de théâtre, on irait la jouer partout, sur toutes les routes. Oui. Et même qu'à la fin du spectacle, on pourrait tous courir dans les rues pour crier « Moi, je dis oui, au don d'organes !» C'est horrible. J'en peux plus, laissez-moi mourir ici. Bravo. Bravo, je suis contente. Top. Oh putain, c'est trop bon de vous voir. Oh putain, mon Dieu, merci. Je vous jure, vous me manquez que vous. Ah, c'est Je vous rappelle, un lourd, ça doit être un vrai lourd. C'est pas un lourd costumé, c'est-à-dire avec une parka, 2-3 vitelles, une frontale, etc., qui pèse comme ça. Ah oui, SAP. C'est un vrai lourd. 117 kilos. C'était super d'arriver tous ensemble, ça donne tout son sens à la course et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est des moments magiques comme ça en fait. C'est un super esprit, bravo encore. Merci Mylène. Scooby-Doo, baba. Il est temps de s'exprimer, on a des rêves à exaucer. Ton cœur est trop fatigué.
attendre pour espérer, surtout pas se laisser aller. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Je veux l'amour, la joie et la bonne humeur. Alors je participe à la course du cœur. Je veux encourager et créer de bonheur. Distance pour moi 58 km. Au total 54. 54. Et nous on fait 30. Il y a 32. Voilà, 2 équipes 30. 32 vous? Non, 30. 30. On change à 32. On sait pas vraiment en fin de compte. 32,5. C'était clair au moins? Pour la course du cœur, nous on avait prévu donc des tartes, on a prévu du Opolins, qui est une spécialité d'ici. Voilà, faire des petites présentations pour les gens qui courent et qui veulent venir se restaurer un petit peu. Enfin, le don d'organes c'est très important, donc il faut que tout le monde soit sensibilisé. Donc chacun apporte sa pierre, l'édifice, chacun fait ce qu'il peut. Nous, voilà, aujourd'hui on fait ça. Moi je m'appelle Gaël, je suis infirmier de coordination de transplantation. Comme j'ai des enfants sur la course qui sont maintenant devenus grands et qui sont en pleine santé, je pense à Afendé, je pense à Victor, je pense à Christian. Le sport c'est hyper important parce qu'en fait c'est aussi une manière de reprendre possession de son corps et de montrer que malgré, encore une fois, cette épreuve qu'ils ont traversée, qui est quand même une épreuve relativement importante, eh ben, ils peuvent retrouver des capacités et une vie complètement normale. La cohésion avant tout, la cohésion entre les coureurs et puis des aventures avec les histoires, les histoires de vie des transplantés. Enfin, c'est ma première édition et c'est vraiment génial. C'est très très émouvant. Franchement, on est quand même content d'avoir les kinés et tout ça parce que ça aide vachement. Parce que je pense que moi perso, ça aurait été un peu compliqué, mais voilà. Ouais, non, c'est éprouvant physiquement. C'est éprouvant. Normalement, on est 3 à monter. On va faire des relais, comme d'habitude, avec le fourgon. Un qui court, 2 qui regardent. Et un qui fait... qui dégage une odeur forte dans l'habitacle d'embrayage. Avec toi. C'est fou. Nous, on est en bas, on vous voit courir, on vous applaudit, mais on n'a aucune idée de l'effort que vous faites, mais c'est de la démesure. Super les gars, super.
sont indispensables. On ne pourrait pas terminer la course s'ils n'étaient pas là. Ils font un travail formidable. Et non seulement au moment des messages, mais tout le long de la course, on nous apporte un soutien formidable. C'est un des maillons indispensables de la chaîne de la course du cœur qui symbolise la chaîne du don. Bravo aux coureurs, parce qu'au final, on n'a clairement pas fait autant qu'eux. Et super, c'était vraiment un moment génial, super convivial. Tous les soirs, on a massé et je sais que les gens qui ont fait la nuit, c'est un super bon moment. Déjà en massage, on a une relation privilégiée avec nos coureurs, mais alors encore plus la nuit, c'est vraiment quelque chose de sympa. Voilà. 35e édition, qui aurait cru qu'on pouvait, que la course du cœur, il y aurait une 35e édition. Alors elle était particulière parce qu'elle est post-pandémique et donc du coup il y avait ce symbole de la vie retrouvée, de retrouver un peu de normalité dans nos vies. Et il y avait vraiment un très très bel esprit qui animait à la fois les coureurs mais aussi les bénévoles. Donc il y avait vraiment un vrai plaisir de se retrouver tout au long des 4 jours, 4 nuits. Il y avait le soleil dans les cœurs, le soleil dans les âmes. Et puis des belles rencontres, des très belles rencontres avec des écoles un peu apaisées, les écoles, les communes un peu apaisées. Donc moi je suis content d'être certain en tout cas qu'on aura une 36e édition et probablement que pour une fois, enfin, il y aura une 2e édition en 2023. I can do it solo. We surely fail. Had to shed some blackmail back in jail. You could avoid us, trying always hard, keeping us so jealous. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. If you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gotta heal tomorrow. Such a hot task, taking off your mask. You, such a curious. Please try to keep it warm like a blue ring lotus. He told me to, had to think of what else now to do. You think it's obvious, but promise we no bold like a bunch of genius. Today you hurt me. I just did it all. No, the world is smart. For sure I can fall. I have a love. I just did it all. No, the world is smart. For sure I can fall. I have a love. I just did it all. No, the world is smart. For sure I can fall. We surely fail. Had to shed some blackmail. You could avoid us, trying always.
fast.